Et salut tout le monde et bienvenue pour ce 8e numéro de présentation des équipes pour le mondial 2018. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la Serbie, qu'on appelle l'ex-Yougoslavie et qui va participer à sa 12e Coupe du Monde. Elle a déjà réussi à atteindre en 1930 les demi-finales et également en 1962. Elle est actuellement classée 37e au classement FIFA. Ah bah forcément ils sont contents les Serbes, après avoir raté leur Euro 2016, ils arrivent à se qualifier directement pour le mondial en terminant premier du groupe D avec 21 points et en éliminant des pointures comme l'Irlande et surtout les Pays de Galles qui eux avaient réussi à atteindre le dernier carré lors de l'Euro en France. Ils ont marqué 20 buts et en ont encaissé 10 et le meilleur attaquant est Alexander Mitrovic. Et on passe maintenant au plus beau but et il s'agit de ce même joueur qui a marqué un but somptueux contre la Géorgie. Ouais, je vous vois venir, vous allez me dire que vous n'en connaissez aucun des joueurs serbes. Et pourtant, la star, vous la connaissez. Branislav Ivanović, l'ancien joueur de Chelsea, a aujourd'hui 34 ans et évolue au Zenit Saint-Pétersbourg. Et il est aujourd'hui capitaine de la sélection serbe et il est capable de stopper n'importe quelle attaque. Il est également capable de marquer des buts de la tête pour sauver son équipe. C'est lui le véritable guerrier de cette équipe. Mais il est également accompagné de Nemanja Matic, le joueur de Manchester United ou encore de Alex Kolarov évoluant en l'AS Roma. Le latéral gauche est capable d'éliminer ses joueurs et est capable de monter très haut pour marquer des buts somptueux. Il n'est pas seul, on peut aussi noter Mitrovic, le meilleur attaquant de cette sélection, ou encore la ligne offensive Tadic et Kostic qui sont capables de distribuer des ballons à son attaquant. Allez, si je me mettais à la place du sélectionneur, dans les cages, Stokovic, une ligne défensive à 5 avec à droite Rukavina du Villarreal et à gauche Kolarov de la Roma. Au centre, on a Ivanovic, Nastasic et Todic. Au milieu de terrain, Milivojevic et Matic. Et en offensif, on a Tadic et Kostic et Mitrovic. Alors oui, ça fait beaucoup de hic et surtout la fédération serbe qui a licencié son sélectionneur juste après la qualification de son équipe parce qu'il refusait de faire jouer un joueur en particulier. Alors les Serbes seront-ils vraiment prêts à affronter le Brésil ou encore la Suisse? Ça, c'est une autre question. Et on passe maintenant au débat du jour. Est-ce que la Serbie peut créer la surprise de ce mondial ou carrément se faire trucider par les favoris brésiliens? Répondez-moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour un 9e épisode. Allez, salut à tous, ciao!